Et si on parlait d'amour de soi, tu sais, ta personne là, en tant qu'homme, en tant que femme, et c'est l'amour de soi, tu sais, c'est ce truc où bah, on dit que il faut s'aimer tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, euh, tes réussites, tes échecs. euh, le fait que tu es capable de faire plein de choses, que tu es fier, que tu es intelligent, que tu es beau, que tu es belle, bref, que tu es à ta place. Alors découvre dans cette vidéo 5 clés, il y a même 5 étapes pour commencer à mieux t'aimer. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et ma mission est d'aider les adultes qui ne s'aiment pas, qui se détestent, à s'aventurer à découvrir qui ils sont vraiment pour se sentir heureux et fiers de vivre en paix et en harmonie avec eux-mêmes. Tout un programme. Alors oui, je sais, mais c'est pas toujours évident, il y a des choses parfois très compliquées. On a une histoire, on a toute notre histoire, avec des difficultés, on a peut-être subi, heu du harcèlement, des violences, physiques, mentales, bref, on a on a un poids qu'on traîne, de notre enfance et voire parfois de plus loin et ça, bah, ça fait que parfois c'est compliqué, de s'aimer comme on est. Moi-même, dans mon parcours, pour ceux qui me connaissent, bah, je suis né avec des défauts physiques, un palais fendu, un nez aplati, ça me fait une voix nasale qui était à une époque très prononcée. J'ai donc subi beaucoup de moqueries, de harcèlement. Ça m'a fait vivre beaucoup de rejet et d'humiliation, de blessures à mon actif. Mais nous avons tous nos blessures. Alors, c'est de là qu'est venue cette idée que j'ai voulu mettre en place, c'est l'art de s'aimer. Mais alors, c'est quoi l'art de s'aimer? Je viens d'un peu en parler, mais c'est justement, c'est un apprentissage qui consiste à faire en sorte que quand tu te regardes là, quand je fais cette vidéo, bon, je ne me regarde pas trop, je regarde la caméra, ben, c'est le fait que j'apprécie et j'aime cet homme que je vois là, tel qu'il est avec ses défauts, son nez qui est peut-être un peu gros, peut-être la bouche un peu pas très bien, c'est pas très, comme on voit là dans les réseaux sociaux, super belle et tout. Elle est comme ça, elle est comme elle est. Et j'aime, c'est aussi, j'aime ce que je suis, j'aime mon apprentissage des émotions, parce que j'étais coupé des émotions. Donc, c'est aimer ce trop, ce moins, ses qualités, ses défauts. Pendant une époque, je me sentais vraiment pas capable bah, de faire des vidéos comme ça. Je me sentais très nul, pas du tout à ma place. Et bah, l'art de s'aimer, c'est justement, c'est ce qu'on va voir après, c'est ce chemin qui fait que à un moment donné, tu vas te regarder dans la glace avec amour. Tu vas te regarder dans la glace en disant, waouh, je suis cet homme, je suis cette femme, et j'ai fait tout ce parcours. Je suis devenu cette personne-là. Ou je ne suis pas devenu cette personne-là. Mais c'est d'en prendre conscience à un moment donné, on va voir ça après. C'est vraiment de commencer à voir les choses belles en toi. C'est ça l'art de s'aimer. L'art de s'aimer, c'est un chemin qui dure toute une vie, hein, parce que c'est pas parce que moi j'en sais déjà un paquet que je sais tout. Non, non. Ma blessure de rejet, je vais la voir jusqu'à ma mort. À chaque fois, ben, j'y travaille. Il y a des situations qui me remettent dedans. L'idée, c'est de pas me détester. C'est là, et c'est de prendre soin de cette blessure, de la penser, de la guérir un peu plus. Donc, l'art de s'aimer, c'est vraiment, euh, je dirais, entre guillemets, tout faire en conscience pour que chaque jour, tu aies plus d'amour pour toi. Pour qui tu es, comme tu es. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton physique, peu importe les couleurs de tes cheveux, de tes yeux, de ta peau, les cicatrices qui peuvent être visibles ou pas, le handicap que tu peux avoir aussi, visible ou pas. Peu importe, l'art de s'aimer, c'est de cheminer, c'est d'apprendre à cheminer pour aller plus d'amour pour toi. Alors, à quoi ça sert? Oui, on pourrait se dire, oui, bon, je vais m'aimer, mais à quoi ça sert? Ben,
À mon avis, hein, c'est mon expérience, mais je pense qu'en s'aimant un peu plus, eh ben, la vie est plus facile. Je croise tellement d'hommes et de femmes qui me disent: «Oui, c'est trop dur pour moi, j'en ai marre, je me sens pas capable, puis tu vois, moi dans mon enfance, j'ai subi ça, alors c'est compliqué». Oui, 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 et je suis d'accord. Mais en même temps, si tu changeais la vision, si tu arrivais à changer cette vision-là, avec, sans renier ton passé, et que subitement tu te dises: «Waouh, mais j'en suis là, j'ai conscience de ça». J'ai conscience que je peux m'améliorer. J'ai conscience que la vie peut devenir autre chose que ce tas de boue que je traîne avec moi, ce boulet que je peux traîner depuis des années. Moi, tu sais, hein, typiquement, j'ai j'ai mis les mains dans ce qu'on appelle le développement personnel à l'âge de 42 ans. J'ai traîné pendant presque 30 ans mes blessures de rejet, d'humiliation, ma très grande timidité, ma grande peur du regard des autres. Aujourd'hui, je dis pas que je m'en fous, mais je sais la gérer. Là, s'aimer, ça sert vraiment à faire en sorte que ta vie sur cette terre, cette vie-ci, te soit plus facile. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que malgré tout ce que tu as vécu dans ton histoire, peu importe l'histoire, c'est toujours possible d'inverser la tendance, de changer ta vision des choses de ton passé, sans le renier pour autant. Hein, le renier, c'est s'asseoir dessus. C'est ce que j'ai fait pendant un paquet de temps, jusqu'à un moment où ça te pète à la figure, parce que c'est comme une cocotte minute, à un moment, il faut que ça sorte. D'accord? Donc, hein, s'aimer, c'est vraiment le fait de lâcher des choses. Ça fait un peu, moi, ça me fait toujours, à chaque fois que je lâche des choses, ça me fait toujours, si tu as déjà fait de la randonnée, où tu pars plusieurs jours avec un énorme sac à dos, où c'était militaire et que tu as un sac à dos de 20 kilos dans le dos, j'ai pas été jusque-là en rando, mais quand tu as un sac à dos de 5, 10, 15 kilos dans le dos pendant plusieurs jours, à la fin de la rando, tu es content de le poser par terre et de te dire: ouf, j'ai pu à le tenir jusqu'à la prochaine rando. Et ben, la libération émotionnelle sur tes blessures, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné de sentir qu'il y a un gros sac à dos et de te dire: ah, je le jette, j'en veux plus. Ça ne veut pas dire que j'oublie l'histoire, mais j'oublie l'émotion qui est avec cette histoire. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est prendre conscience que tu as une histoire, tu as des émotions avec cette histoire, mais qu'en fait, ces émotions-là, qui sont devenues des sentiments, ben, tu peux les réduire, tu peux les transformer. C'est ce que j'ai fait avec mon rejet et mon humiliation, sinon je ne serais pas du tout là en train de te faire cette vidéo, j'aurais trop peur qu'on se foute de moi, trop peur des critiques. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux me critiquer, vas-y, hein, si tu as du temps à perdre, fais-toi plaisir. Mais moi, je m'en fous, je ne regarde pas les critiques. Du moins, tant qu'elles sont destructives et qu'elles ne me servent à rien, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors, tu vas me dire, ok, mais passons, comment on peut faire, comment tu peux faire pour euh, arriver, commencer à cheminer vers plus d'amour pour toi. Alors, j'ai noté parmi tout ce que je mets dans mes coachings, j'ai noté, voilà, j'ai à peu près identifié 5 étapes principales aujourd'hui qui peuvent t'aider déjà à cheminer, à aller vers plus d'amour pour toi. Le premier, bah déjà, si tu regardes à cette vidéo, c'est de prendre conscience de là où tu en es. C'est de te dire à un moment donné, bon, ok, aujourd'hui, je ne m'aime pas, je ne suis pas heureux pour telle raison. Est-ce que c'est lié à mon histoire? Est-ce que c'est lié à une situation? Bref, c'est prendre conscience de là où tu en es et d'accueillir ce que tu ressens. Ah, c'est moi pendant des années, j'ai refusé j'ai caché mes émotions, j'ai refusé de vivre mes émotions. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai subi des humiliations, un peu de harcèlement, du rejet, c'était tellement douloureux qu'inconsciemment je me suis dit plus jamais je veux vivre ça, plus jamais. Et donc ta première étape, pour moi, ma première étape que je te partage aujourd'hui, ça a été de me dire ok, j'en suis là, ça suffit
jouer les victimes, il n'y a pas d'autre mot, ça suffit de me sentir nul, pas capable, d'être vivre tout le temps de la rejet, de l'humiliation, d'avoir peur des autres sans arrêt. Ça suffit. Et d'accueillir ce qui est là. Accueille la douleur que tu ressens, accueille l'émotion qui est là. Ouais, elle est là. Ne cherche plus à la cacher. Et pour l'accueillir, tu as mille et une façons. Moi, j'ai utilisé beaucoup l'écriture, mais tu peux t'enregistrer pour vider, tu peux partager avec quelqu'un. Mais moi, voilà, j'utilise encore l'écriture. L'écriture, c'est un bon moyen de coucher sur le papier, puis après, tu peux jeter, on s'en fout. Il ne s'agit pas de faire un carnet un carnet de voyage, hein, de voyage personnel, mais après, tu peux le brûler. Hein, ça fait partie aussi des choses que je propose. Mais voilà, déjà, première chose, prends conscience et accueille tout ce que tu ressens en toi. Nous sommes des êtres vivants, et les êtres vivants vivent avec des émotions. La deuxième chose, c'est justement, une fois que tu as compris ça, où tu en es, eh ben, prends tes responsabilités. C'est pas le tout d'être conscient de oui, j'ai subi tel trauma, j'ai subi du rejet, de la violence, de la trahison, de l'abandon, peu importe. Mais si tu ne fais rien derrière, même ton non-choix, c'est ta responsabilité. Après, tu peux te dire, oui, mais comment je vais faire? Chaque chose en son temps. L'idée là, c'est de prendre ta responsabilité. Le deuxième point, c'est de prendre ta responsabilité, de te dire, c'est fini, j'arrête de vivre ça. Je vais tout faire pour changer ça. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, soyons clairs, mais je l'ai fait. Et d'autres l'ont fait. D'autres le partagent aussi déjà. Alors toi aussi, tu peux le faire. Prends ta responsabilité. Ça, c'est important. Le troisième point que moi j'ai découvert, c'est d'aller voir ton enfant intérieur. Il y a un enfant en toi. Donc, il y en a plusieurs, mais il y a le côté enfantin. Hein, des fois, tu peux envie de faire des galipettes, de chanter, de rouler. Ça, c'est le côté un peu enfantin qu'il faut conserver, qui est important d'entretenir et de retrouver. Si tu as envie de chanter sous la douche, à tue-tête, ou chez toi, danser, même dans la rue, fais-le. S'en fout des autres. C'est toi, tant que tu déranges pas les autres. Hein, quand je parle de déranger, c'est de faire du bruit dans la rue, casser des choses à 3 heures du matin, non, ou faire des travaux à 3 heures du matin, là tu déranges. Non, non, on parle vraiment de si tu as envie de danser dans la rue, danse. Si tu as envie de chanter, chante. Ok. Donc, et donc l'autre, c'est ton enfant intérieur, c'est celui qui a en toi tes blessures. Et donc, il y a des outils que moi je propose, mais on va pas parler de ça maintenant parce que c'est trop long, mais c'est d'aller dialoguer avec ton enfant intérieur parce qu'il a des questions, enfin il y a des réponses à tes questions. Tout, je te rappelle que tout part de soi. Hein, tout part de soi. 4 mots essentiels. Bon, et ça rejoint justement le quatrième point qui est justement te poser les bonnes questions par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Voilà. Hein, moi, dans mes peurs du regard des autres, eh ben, j'ai été me poser des questions du genre, qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peur des autres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis dans telle situation, j'ai peur? Et qu'est-ce qui fait que dans cette situation, j'ai pas peur? Voilà, c'est de trouver les questions et de dialoguer avec toi en tant qu'adulte responsable, mais pas sérieux, hein, j'insiste, pas forcément sérieux, responsable. Utilise ton côté enfantin pour peut-être dessiner, il y a l'art-thérapie aussi qui est très bien, voilà, par exemple. Et voilà, pose-toi les questions en rapport avec ta problématique du jour, qui fait qu'aujourd'hui, ça va te donner, en écoutant ton enfant intérieur, en dialoguant avec lui, il va te donner des réponses directes ou indirectes, et à toi de trouver la réponse qui te convient pour affiner, pour aller travailler sur. Moi, j'ai travaillé sur mon rejet, sur la peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on, la peur d'être humilié, de me sentir honteux dans des situations. Voilà. Et ça, tout ça, ça se travaille, d'accord? Donc ça, c'est le quatrième, c'est pose-toi des bonnes questions. Enfin, le cinquième est important. Le cinquième point, c'est vraiment de, comment dire, de répondre aux besoins de ton enfant, de tes enfants, entre guillemets, ton côté enfantin, voilà, s'il a envie de jouer, s'il a envie de te poser des questions le matin, tiens,
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Est-ce que je me mets en chemise, en t-shirt? Quelle couleur? Et si tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur, tu as des réponses qui vont venir tout de suite. Mais réfléchis pas, change pas. C'est écoute ton enfant, ton côté enfantin et ton enfant intérieur aussi qui va t'aider à résoudre tes blessures et aussi à rejoindre, à mixer avec cette côté enfantin qui est le même d'une certaine façon. Bah, joue avec ça. Le matin, écoute, qu'est-ce que tu as envie d'écouter comme musique? Par quoi tu as envie de commencer au travail? Par quel collègue tu as envie de commencer à dire bonjour? Y a des tas de choses que spontanément tu as envie de faire et des fois tu te dis bah non, c'est ridicule. Non, non, non. Moi j'ai connu un gars, il s'habillait avec des chaussettes de couleurs différentes. Un jour je lui ai dit, il m'a dit oh mais ce matin j'avais envie. Bon ok. Mais en quoi ça serait ridicule de mettre des chaussettes de couleurs différentes? On a habitué à avoir les mêmes couleurs, mais voilà. Il a écouté son côté, son enfant intérieur qui a dit tiens, aujourd'hui, je vais mettre des chaussettes différentes. Donc, je vais te rappeler les 5 points vraiment qu'on a vu très rapidement. Donc, le premier, prends conscience de là où tu en es, écoute et accueille tes ressentis, tes émotions, tes sentiments. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Note-les sur un cahier. Le deuxième, c'est prends tes responsabilités. Si tu en es là à écouter cette vidéo à peu près au bout de encore un quart d'heure à peu près, c'est que tu es intéressé. Donc, dis-toi qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux changer ou pas changer? Est-ce que tu veux aller à fond et changer et faire en sorte que tes blessures d'enfant intérieur, tu réduises les émotions et que tu ne vives plus ça dans le futur? La troisième clé, c'est dialoguer avec ton enfant intérieur, justement. Qu'est-ce qu'il a? Pose-lui les bonnes questions. Avec le quatrième point, pose-lui les bonnes questions et écoute ce qu'il va te dire. Écoute les messages, les images qu'il va te renvoyer, que ce soit en t'exprimant à la peinture, au dessin, au crayon, à l'écriture, peu importe, à la musique peut-être aussi. Écoute ce qu'il a à te dire. C'est important. Et enfin, le dernier point, justement, c'était d'écouter les besoins de cet enfant qui est là, qui a les réponses pour toi. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il a besoin pour qu'aujourd'hui tu te sentes mieux, pour qu'aujourd'hui tu te sentes un peu plus joyeux, un peu plus capable, un peu plus sûr de toi, un peu plus que tu aies une estime de toi, un petit chouille au-dessus. Écoute, qu'est-ce qu'il a à te proposer? Et vas-y. Parce que dis-toi que là où c'est difficile, c'est là où tu dois aller. Et surtout, moi je peux pas le faire, personne ne pourra le faire à ta place. Tout part de soi. On a toutes les réponses en nous. À toi d'aller les chercher. Sur ce, si tu as envie d'en savoir plus, tu trouveras les liens vers mon site web, vers les prises de rendez-vous si tu veux vraiment avoir un rendez-vous avec moi pour une session d'éclairage et découvrir ce que j'appelle l'envol du dragon, qui est mon programme phare en ce moment, pour t'aider justement à devenir qui tu es vraiment au fond de toi, cette personne qui se cache au fond de toi et que tu n'oses pas montrer souvent, très 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 souvent, par peur du regard des autres. Sur ce, je te laisse. À bientôt.